Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, visite-nous. Viens toi-même être l'enseignant au milieu de nous. Nous voulons croire, Seigneur, que tu es présent dans nos vies parce que tu l'as promis. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Nous croyons que dans notre aujourd'hui, tu es le Seigneur qui enseigne des profondeurs de ta sagesse. Donne-nous de pouvoir entendre ta voix, de pouvoir comprendre ta parole afin que cette parole puisse porter du fruit dans nos vies, un fruit qui demeure. Bénis cette leçon, bénis toutes les personnes qui se préparent au mariage, celles qui veulent fonder un foyer qui t'honorera et te glorifiera. Bénis ceux qui sont déjà mariés et qui ont, Seigneur, scellé cette alliance dans le sacrement du mariage. Nous prions pour que tu donnes davantage de belles et saintes familles à ton Église, pour que tu fasses, Seigneur, de ces familles des signes et des témoignages au milieu de ce monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous poursuivons notre séminaire sur les sacrements, après avoir vu la semaine dernière le sacrement de l'ordre, qui concerne donc l'institution du sacerdoce ministériel par le Christ, cet ordre du diaconat, du presbytérat et de l'épiscopat. Nous allons aborder aujourd'hui, dans cette 8e leçon, le sacrement du mariage. Alors, comme nous l'avons vu pour le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage est lui aussi, selon sa spécificité, un sacrement de service pour la communion, qui est avant tout celle des époux. Donc, c'est un sacrement de service. Nous avons vu avec le sacrement de la réconciliation que c'était un sacrement de guérison. Nous avons vu avec l'ordre que c'est un sacrement de service. Et nous avons vu la première catégorie, les sacrements de l'initiation avec le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Donc, il s'agit d'un sacrement de service. Ici, c'est d'abord le service des époux et ensuite, ce sera le service des époux vis-à-vis de leurs propres enfants. Et donc, il s'agit d'une vraie diaconie, c'est-à-dire un véritable prolongement du service de Dieu au travers donc du service des hommes. On lit à cet effet dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1617. Catéchisme de l'Église catholique numéro 1617, on lit ceci: toute la vie chrétienne porte la marque de l'amour sponsal du Christ et de l'Église. Déjà le baptême, entré dans le peuple de Dieu, est un mystère nuptial. Il est, pour ainsi dire, le bain de noces qui précède le repas de noces, c'est-à-dire l'Eucharistie. Le mariage chrétien devient à son tour signe efficace, sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église, puisqu'il en signifie et communique la grâce. Le mariage entre baptisés est un vrai sacrement de la nouvelle alliance. Donc le catéchisme nous dit que le mariage, ce n'est pas seulement le choix des hommes, le mariage est d'abord le choix de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. C'est d'abord le choix de Dieu, ce n'est pas d'abord le choix des hommes. Alors, pour approfondir cette thématique, regardons à présent les 2 points de cette leçon. Petit A, les fondements bibliques du sacrement de mariage. Et petit B, la doctrine catholique du sacrement de mariage. Alors commençons par petit A, les fondements bibliques du sacrement de mariage. Dans l'Ancien Testament, il faut d'abord citer, bien entendu, le premier livre de la Bible, à savoir le livre de la Genèse, qui dès le premier récit de la création nous rapporte ceci dans Genèse 1, versets 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Il s'agit de la création de l'homme et de la femme. Il est écrit: Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Donc, dès le premier récit de la création, Dieu crée l'homme et la femme, le masculin et le féminin,
Et en fait, c'est cette à la fois distinction et complémentarité sexuelle qui est au fondement naturel du mariage. C'est pourquoi nous défendons le mariage tel que Dieu l'a voulu, selon l'ordre de la nature, à savoir celui d'un homme et d'une femme, et ce n'est pas trop demandé. Quelqu'un me donne un amen. Et Dieu leur donne cet ordre ici dans Genèse 1, 28, celui de la fécondité, et nous savons que la fécondité est inséparable du mariage. Après la création de la femme à partir d'Adam, dans le second récit de la création, dans le livre de la Genèse, dans Genèse 2, 18, Dieu va dire ceci, parce que c'est ce passage qui est véritablement, en fait, l'institution divine du mariage. Genèse 2, 18, où le Seigneur dit clairement, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Dieu dit donc, la volonté donc divine est clairement exprimée et manifeste ici, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire donc une aide qui lui soit assortie. » Et bien aimé, je voudrais juste, je ne vais pas faire un long commentaire biblique sur ce passage de l'institution divine du mariage, je voudrais juste souligner ou signaler la chose suivante. Le mariage n'est pas seulement une question de devoir se marier et trouver absolument quelqu'un. La parole est claire ici, il faut une compatibilité. Quelqu'un me donne un amen. Le partenaire qui va devenir donc la personne avec qui vous cheminez, puis ensuite votre fiancé, avant de devenir votre époux ou votre épouse, doit être quelqu'un avec qui vous êtes accordé, c'est-à-dire quelqu'un qui vous soit assorti. C'est ça, marier. Vous savez, quand on dit il faut marier les couleurs, il faut que ça aille ensemble. Quelqu'un me donne un amen. Donc, si ça ne vous correspond pas, si la personne ne vous correspond pas, elle ne vous convient pas, surtout s'il vous plaît, je vous supplie au nom de la miséricorde de Dieu, ne forcez pas. Quelqu'un me donne un amen. Il faut une véritable compatibilité, et la compatibilité, qui est un assortiment selon le texte biblique ici en hébreu, n'a rien à voir avec le fait que c'est les critères de l'homme ou de la femme que je veux. En fait, ça n'a rien à voir avec les critères. Je vous raconte une histoire. J'ai une de mes filles qui voulait quelqu'un de grand, quelqu'un de teint plutôt très clair. Ben, écoutez, le compatible qu'elle a trouvé est petit et il est de teint très noir. Quelqu'un me donne un amen. Donc, je suis désolé, mais ça ne fonctionne pas comme c'est dans notre imaginaire. La réalité du mariage, c'est du concret et nous devons faire en sorte que, vous devez faire en sorte et nous devons faire en sorte que ce que nous entendons de Dieu soit de véritables indications pour que nous marchions dans la parole de Dieu afin de ne pas nous égarer. Parce que dans ce domaine-là, vous avez des personnes qui passent d'échec en échec simplement parce qu'elles ne veulent pas entendre la voix du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen? Il y en a qui persévèrent dans des relations qui n'en sont pas et qui se font beaucoup de mal là-dedans, simplement parce qu'elles espèrent que les choses vont s'arranger. En fait, comme dit l'Écriture ici, l'aide que Dieu donne à Adam est une aide qui lui est assortie. Quelqu'un me donne un amen. Plus loin, bien-aimés, toujours dans Genèse, au chapitre 2, les versets 21 à 25, le Seigneur va donc donner le processus pour l'entrée en mariage et il va indiquer comment ce processus justement doit aboutir à une relation, puis ensuite à constituer une relation, on va dire, indissoluble ou inséparable. Il est écrit ceci: l'Éternel Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, l'Éternel Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Alors celui-ci s'écria: pour le coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme, car elle fut tirée de l'homme, celle-ci. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et deviennent une seule chair. Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Quelqu'un me donne un amen? Ce passage de l'Écriture montre le processus total ou entier de l'expérience amoureuse jusqu'au mariage. Alors, il y a 4 étapes dans l'expérience amoureuse
jusqu'au mariage qui sont donnés ici dans ce passage de l'Écriture. La première de ces expériences, en fait, c'est donc la disposition personnelle à pouvoir se marier. Je parlais avec quelqu'un hier qui me disait « j'ai le désir de me marier ». Je lui ai demandé « est-ce que tu es prête à te marier ?» La personne me dit « non, en fait, finalement, non, je ne suis pas vraiment prête ». Je dis « d'accord, le désir ne suffit pas. Tout le monde, en tout cas, quand tu n'as pas une autre vocation, tout le monde désire se marier. Mais... » Et je lui ai dit « tant que tu ne t'autorises pas à te marier, tu ne peux pas te marier. » D'accord ? Être prêt nous donne ou vous permet à ce moment-là de vous autoriser à vous marier. En fait, lorsque Ève est créée, elle est créée par Dieu dans ses dispositions, c'est-à-dire qu'elle est prête à être donnée à Adam. Donc, première chose. Deuxième chose, c'est ce que l'on appelle ici, dans ce que je pourrais appeler ici, la fascination. Lorsque Adam, au verset 23, voit Ève, il s'en émerveille. C'est la fascination, en fait. C'est le fait de rencontrer une personne qui vous plaise. Il est écrit ici. Alors, il s'écria, donc d'émerveillement. Pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée Isha, c'est-à-dire femme. Donc, la fascination. Ensuite, et avec cette fascination, il y a, troisièmement, en fait, le besoin de la présence de l'autre à votre côté. Donc, le besoin de la présence. Et c'est vrai que quand il y a une histoire d'amour qui commence, les personnes veulent être ensemble, veulent passer du temps ensemble. Les personnes s'appellent tout le temps, les personnes s'envoient des messages, etc. Et parce qu'il y a une proximité. Le verset 23 se termine en disant « Car elle fut tirée de l'homme celle-ci », c'est-à-dire que l'homme et la femme, à ce moment-là, ont besoin d'être ensemble parce qu'ils sont, ils s'attirent mutuellement. Donc le besoin de la présence, elle fut tirée de l'homme celle-ci, et donc il y a cet attrait qui fait qu'il y ait le besoin de la présence. Et ensuite, il y a, dernier point, ici, quatrièmement, il y a ce que dit la suite, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Là-dedans, c'est ce que l'on appelle l'union des cœurs. Cette union des cœurs est un choix et une décision, une libre décision, de partager la vie de l'autre. D'accord? Donc, habituellement, pour être amoureux, il faut s'autoriser à rencontrer quelqu'un. Il ne suffit pas de vouloir ou désirer se marier. Deuxièmement, il y a ce que l'on appelle la fascination, celle de la rencontre, où on est émerveillé et attiré par quelqu'un. Deuxièmement. Troisièmement, il y a le besoin de la présence, c'est-à-dire qu'on a besoin de la présence de l'autre, et cette personne, si elle n'est pas là, comme disait Aragon, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. En fait, il y a besoin véritablement de la présence de cette personne. Et puis enfin, il y a ce que l'on appelle le partage des cœurs. C'est ce que l'on appelle proprement, en fait, la déclaration de son amour avec le désir de partager donc pas seulement le cœur, mais aussi la vie de la personne. Donc, ces 4 étapes ici sont clairement manifestées. Il y a un dernier élément que je voudrais signaler qui ne fait pas partie des 4 étapes, c'est le regard bienveillant, le regard chaste et respectueux de l'un vis-à-vis de l'autre. La Bible dit ici, au verset 25, « Or, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. » En fait, la honte est liée au regard malveillant de l'un vis-à-vis de l'autre, mais un regard plein d'amour, de tendresse et de respect fait que la honte tombe. Beaucoup de personnes n'accèdent pas, malheureusement, au mariage parce que ces personnes sont très honteuses. Il faut soigner ça, d'accord?
sont très honteuses, elles sont très gênées, elles ont du mal à s'ouvrir à quelqu'un pour lui dire qu'elles veulent faire leur connaissance pour pouvoir envisager le mariage avec elle. Donc, voilà ce que nous dit l'Ancien Testament. C'est essentiellement donc les deux premiers chapitres de la Bible, Genèse 1 et Genèse 2, qui nous enseignent sur le fondement divin ou l'institution divine du mariage. Dans le Nouveau Testament à présent, le Christ dira dans son discours contre le divorce, parce que le Christ va enseigner contre le divorce, c'est pourquoi souvent lorsque nous célébrons le mariage, nous disons clairement aux gens, en fait, on ne se marie pas pour divorcer, sinon ne vous mariez pas. C'est quand même une grande contradiction. Hein. Il y aura des difficultés, le mariage va être dur, ça va être un lieu d'épreuve, mais en même temps de sanctification, un lieu de bonification, un lieu où on apprend à tuer deux choses, l'égoïsme et l'orgueil, donc ça fait très très mal. Et comme les personnes ne veulent pas se remettre en cause et que souvent le mariage devient un champ de bataille où on accuse, où l'on combat son conjoint, eh ben, ça peut finir en séparation et en divorce. Et pourtant, c'est peut-être le lieu où on doit apprendre l'humilité. Quelqu'un me donne un amen. Donc, souvent, le divorce est lié au fait de cet égoïsme et de cet orgueil qui vient justement mettre en péril et en difficulté le mariage. Jésus dit dans Matthieu 19, versets 4 à 9, ce passage est capital, c'est l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament, l'enseignement qui vient du Seigneur lui-même sur le mariage, où il rappelle justement le livre de la Genèse. Justement, le Seigneur dit ceci, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès l'origine, les fit hommes et femmes, et qu'il dit, ainsi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Eh bien, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Pourquoi donc, lui disent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce quand on répudie? C'est, leur dit-il, en raison de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais dès l'origine, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous le dis, quiconque répudie sa femme, et non pas pour prostitution, et en épouse une autre, commet un adultère. Donc en fait, Jésus dit que le mariage, il est sacré. Parce que c'est Dieu qui a dit, l'homme quitte son père et sa mère. C'est donc une volonté expresse de Dieu lui-même. Donc c'est une réalité sainte, ce n'est pas juste un bidouillage ou un bricolage des hommes. C'est Dieu qui l'a voulu. Ce mariage, tel que Dieu l'a voulu, est clairement exprimé ici. Au verset 6, il est écrit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc ce ne sont pas seulement des hommes qui s'unissent, c'est Dieu qui unit ces deux personnes pour ne faire plus qu'une seule chair. Et cette notion d'une seule chair, justement, montre que dans cette communion, et des cœurs, et des pensées, et des désirs, il y a aussi la communion charnelle, que l'on appelle l'union conjugale. Et donc, Dieu unit l'homme et la femme, et lorsque ici les Juifs du temps de Jésus veulent discuter sur la question de la répudiation, le Seigneur dit que, en fait, cette concession de Moïse ne dépasse pas ou n'est pas au-dessus de la volonté de Dieu de faire en sorte que l'homme et la femme soient unis pour la vie. Quelqu'un me donne un amen. C'est le désir de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un diviseur. Le diviseur, c'est le diable. Diabolos, c'est diviseur. Dieu ne peut pas unir et en même temps être en contradiction avec son désir d'unir l'homme et la femme pour ensuite les séparer. C'est pourquoi cette union, l'Église en donnera un nom technique, cette union est une union indissoluble, c'est-à-dire que l'on ne peut pas rompre. C'est une union pour la vie. Le Christ, donc, institue clairement ici, pour nous, pour la nouvelle alliance, le Christ institue clairement ici le sacrement du mariage en élevant une union naturelle fondée sur la loi naturelle au rang de sacrement par l'affirmation de son indissolubilité divine
à travers cette affirmation que j'ai déjà citée ici dans Matthieu 19, 6, ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer. Donc, le Christ dit, cette union est voulue par Dieu, c'est Dieu qui unit l'homme et la femme, cette union est indissoluble, l'homme ne peut pas séparer ce que Dieu a uni, ni les époux eux-mêmes, ni les personnes extérieures à leur mariage. Amen. Dans son ecclésiologie, dans son discours sur le mystère de l'Église, l'apôtre Paul présentera pour sa part la sublimité de la vocation chrétienne au mariage comme une analogie de l'union ou du mariage entre le Christ et l'Église. Il dit cela dans Éphésiens 5, versets 25 à 29, Éphésiens chapitre 5, 25 à 29. L'apôtre dit ceci, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même toute resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire, on en prend bien soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Quelqu'un me donne un amen? Donc, l'union de l'homme et de la femme doit être à l'image de l'union du Christ et de l'Église. Et le Christ s'est uni pour toujours à son Église. Et le Christ prend soin de son Église. Le Christ chérit son Église. Quelqu'un me donne un amen? Enfin, l'apôtre Paul dit ailleurs, à propos de la décision et des conséquences du choix qui peut être fait en faveur de cette vocation au mariage, Paul dit que pour la question du choix, vous savez, le premier point dont je vous ai parlé, la question de la décision pour le mariage, l'apôtre Paul exprime cela clairement en donnant aussi des petites consignes de mise en garde ici dans 1 Corinthiens 7, versets 36 à 40. Texte un peu négligé pour ceux qui aspirent au mariage ou font du discernement en vue du mariage, c'est important de le lire. 1 Corinthiens 7, versets 36 à 40, l'apôtre dit ceci, « Si quelqu'un pense, étant en pleine ardeur juvénile, qu'il risque de mal se conduire vis-à-vis de sa fiancée et que les choses doivent suivre leur cours, donc jusqu'au mariage, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche pas, qu'il se marie. Mais celui qui a pris dans son cœur une ferme résolution en dehors de toute contrainte, donc il n'y a pas de contrainte pour se marier, sinon c'est une cause de nullité. Donc en dehors de toute contrainte, en gardant le plein contrôle de sa volonté et ainsi décider en lui-même de respecter sa vierge, celui-là fait bien. Ce qu'on appelle la chasteté, la continence avant le mariage. Donc l'apôtre dit, celui-là fait bien. Verset 38, « Ainsi celui qui se marie avec sa fiancée fait bien, mais celui qui ne se marie pas avec elle fait mieux encore. La femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. » Alors, l'histoire de celui qui ne se marie pas fait mieux encore, dans les cas où le cheminement des fiançailles n'est pas concluant, ne forcez pas. Les fiançailles ne sont jamais définitifs, on peut rompre des fiançailles. Mais vous avez des personnes qui disent « Oh, ça fait déjà trop longtemps qu'on est ensemble, bon, même si ça ne va pas, on persévère quand même et on va faire de la casse devant. » Donc l'apôtre dit, si c'est pas bon pour toi avec elle, eh ben, tu fais mieux de ne pas continuer avec elle. La femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. C'est le fait de l'indissolubilité. Ça veut dire que le mariage, c'est pour toute la vie. Le mariage cesse avec la mort de l'un des deux conjoints. D'accord? Donc, je reprends ici verset 39, la femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari meurt, elle est libre d'épouser qui elle veut, dans le Seigneur seulement. Donc l'apôtre Paul ajoute un conseil, mariez-vous dans le Seigneur. Le mariage, c'est un mariage chrétien, non? Et ce que je dis habituellement, il faut d'abord être chrétien pour pouvoir se marier chrétiennement. Vous avez des personnes, ils veulent contracter le sacrement du mariage, ils ne sont pas acquis au Christ, ils ne sont pas convertis, ils ne marchent pas dans les voies de Dieu, ils ne vivent pas pour Dieu et ils pensent qu'ils peuvent réussir un mariage dans le Seigneur. Mais pour réussir un mariage dans le Seigneur, il faut déjà être dans le Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. C'est pourquoi, attention aux pièces rapportées. Même si, bien entendu, l'Église
dans le cadre du respect de la liberté religieuse, permet ce que l'on appelle des mariages avec disparité de culte, c'est-à-dire que tu peux épouser quelqu'un de juste et d'honnête qui respecte ta foi, etc., le droit le permet, sous certaines conditions. Bien entendu, les conditions sont simples, c'est que l'autre partie ne doit pas t'empêcher de vivre pleinement ta foi, je dis bien pleinement ta foi. Les enfants doivent être élevés chrétiennement. Ce mariage doit être monogamique. Et ce mariage étant indissoluble, ce mariage, il est pour toute la vie. Quelqu'un me donne un amen. Donc, il y a des conditions à respecter, mais l'apôtre insiste que c'est une question de prudence, et je trouve que c'est sage. Il dit, dans le Seigneur seulement. Lui, il est beaucoup plus radical. D'accord? Dans le Seigneur seulement. Verset 40, elle sera pourtant plus heureuse, à mon sens, si elle reste comme elle est, c'est-à-dire veuve, après le mariage. Et je pense bien, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. Donc, l'apôtre Paul donne ici un conseil. Il donne quelques conseils utiles pour dire, si vous voulez réussir le mariage dans le Seigneur, faites les choses selon Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Et beaucoup de personnes, dès qu'il est question de la question du mariage, pensent comme des païens, font des choix comme les païens, et effectivement, ça ne marche pas parce que les personnes se rendent compte qu'il y a incompatibilité, et même des fois, il y a des conflits internes à eux-mêmes, à l'intérieur de leur cœur, mais il y a aussi des conflits dans leur couple, simplement parce que, en fait, il y a divergence d'opinion, divergence de point de vue. Bien-aimés, mariez-vous dans le Seigneur et glorifiez ainsi le nom du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen? Alors là, aujourd'hui, je vais vraiment prier pour que tous ceux qui sont ici puissent se marier. Vous êtes les bienvenus à cette leçon. Vous savez que la parole de Dieu s'accomplit pour ceux qui l'entendent. Dit Luc 4, verset 21. Amen. Bien-aimés, petit b à présent, la doctrine catholique du sacrement de mariage. La doctrine catholique du sacrement de mariage. Bien-aimés, le mariage, ce n'est pas seulement une union des familles comme on le voit dans le mariage traditionnel ou coutumier. Le mariage n'est pas simplement une union civile comme on le voit dans le mariage civil, même si ces deux mariages qui constituent une union naturelle sont indispensables, puisque le mariage, c'est justement l'élévation d'une union naturelle au rang de sacrement. Le mariage, pour nous, est un sacrement. Est un sacrement. C'est-à-dire, c'est un signe sacré qui manifeste la volonté de Dieu avec une grâce pour pouvoir vivre pleinement de cette union conjugale. Dieu fait la grâce du mariage. Et Dieu donne cette grâce sacramentellement. C'est pourquoi le mariage est un sacrement. C'est ce que dit le canon 1 sur le mariage au Concile de Trente, au XVIe siècle. Voici ce que disait le Concile de Trente. Si quelqu'un dit que le mariage n'est pas vraiment et proprement l'un des 7 sacrements de la loi évangélique que le Christ notre Seigneur a institué, mais qu'il a été inventé dans l'Église par les hommes et qui ne confère pas la grâce, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit que c'est les hommes qui ont inventé ça, d'accord? Nous avons lu Matthieu 19, c'est une institution divine du Christ qui reprend l'institution divine de Genèse 2 dans l'Ancien Testament. Alors, voyons maintenant ce qui constitue sacramentellement le mariage. Donc, nous allons voir la matière du sacrement, nous allons voir la forme du sacrement, nous allons voir les ministres du sacrement et nous allons voir les effets de ce sacrement sur ceux qui se marient. Commençons par la matière du sacrement. Donc, la matière de ce sacrement est constituée par un homme et une femme libres qui ont l'intention de s'aimer selon le projet de Dieu. La matière du sacrement, c'est un homme et une femme libres. On insiste sur cette condition parce que si on n'est pas libre de se marier, si c'est un mariage forcé, si c'est un mariage arrangé, si c'est un mariage dans lequel le consentement de l'un ou de l'autre ou des deux n'est pas total, il peut être déclaré nul par l'Église. Il faut que l'on vérifie, et c'est pourquoi on fait écrire la déclaration d'intention par chacun, de telle sorte que l'on vérifie et qu'on puisse sortir un papier pour dire
Chacun était en pleine conscience et en pleine liberté quand il a fait le choix de se marier sacramentellement. Quelqu'un me donne un amen? Donc, le mariage, la matière du mariage, c'est un homme et une femme. Donc, est-ce qu'il faut insister sur le fait que ce soit un homme et une femme? Parce qu'il y a eu des problèmes dans l'église anglicane il y a maintenant une vingtaine d'années en arrière où les anglicans ont dit oui, mais les homosexuels s'aiment aussi, pourquoi on ne peut pas célébrer le mariage pour eux? Ce mariage n'est pas valide. Parce qu'il faut, comme matière, pour la validité, un homme et une femme. Quelqu'un me donne un amen? Oh, donne-moi un vrai amen, s'il te plaît. Voilà, la validité de la matière, de cette matière, c'est donc un homme et une femme libres, qui ont véritablement l'intention de s'aimer selon le projet de Dieu. La forme est constituée par ce que l'on appelle l'échange des consentements. Je te prends comme époux, je te reçois pour vivre avec toi tout au long de la vie et réciproquement. D'accord? Donc, c'est l'échange des consentements en présence de témoins qualifiés de l'Église et de 2 autres témoins. Alors, cet échange de consentement doit se faire en présence d'un témoin qualifié de l'Église. Ça peut être un diacre, un prêtre ou un évêque. D'accord? C'est le témoin qualifié de l'Église. Et en présence de 2 autres témoins, un pour la femme, un pour l'homme. Pourquoi? Parce que on peut déclarer en nullité les mariages secrets. Dans l'ancien temps, on raconte souvent au Moyen-Âge qu'un homme venait, il raptait une femme, il volait une femme et il allait se marier avec un prêtre. Mais comme personne n'avait eu le témoignage de ce mariage n'était pas compté comme mariage. Donc il faut des témoins. D'accord? Donc il y en a qui les appellent des parrains. Ce n'est pas des parrains d'abord, ce sont des témoins de mariage. D'accord? Et ils doivent témoigner de cette union et ils doivent être témoins après l'union. D'accord? Donc il faut le témoin qualifié de l'Église et des témoins de l'époux et de l'épouse. Donc, la forme, c'est l'échange de consentement en présence du témoin qualifié de l'Église et des témoins. Pour ce qui est du ministre de ce sacrement, le ministre ou les ministres de ce sacrement, l'Église enseigne que les ministres de ce sacrement, ce sont les époux qui se constituent eux-mêmes comme les officiants dans l'accueil de cette grâce divine. D'accord? Ce n'est pas le prêtre. Ce n'est pas le prêtre qui célèbre le mariage. Le prêtre va bénir ensuite l'union nuptiale. Ce sont les époux qui se donnent à eux-mêmes le sacrement du mariage. C'est extraordinaire. La force et la puissance de la grâce de Dieu qui opère entre un homme et une femme pour constituer le lien conjugal. Donnez-moi un amen à ça, c'est tellement merveilleux. Ce sont les époux eux-mêmes qui tiennent lieu d'officiants et qui se donnent le sacrement du mariage. Ça, c'est vraiment merveilleux. Alors, l'effet du sacrement, à présent. L'effet de la grâce accordée comme fruit de ce sacrement, c'est l'indissolubilité qui doit être assumée dans la fidélité, dans la fécondité. L'indissolubilité doit être justement, doit être clairement, donc, assumée dans la fidélité et l'indissolubilité. Avec l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité, nous avons ce que l'on appelle les 3 biens ou les 3 fins du mariage. C'est pourquoi quand vous dites que, quand des gens disent, oui, nous voulons nous marier religieusement, mais nous ne voulons pas avoir d'enfants. Nous voulons seulement pour nous-mêmes, pour nous enjailler, connaître le bonheur de la vie, moi, mon épouse, nous deux, aux Caraïbes, sous les cocotiers, etc. D'accord, c'est bien sympa tout ça, mais honnêtement, si vous dites ça, on peut déclarer en nullité votre mariage. Se marier, c'est se marier pour que cette union soit une union féconde. La fécondité, elle est double, ou elle est naturelle liée à la génération, ou elle est adoptive en adoptant des enfants. Mais un couple doit avoir des enfants. Quelqu'un me donne un amen. Parce que vous avez quelques-uns qui disent, oui, mais bon, c'est pas sûr qu'on ait des enfants. Oui, si vous ne les avez pas naturellement, vous pouvez les avoir par l'adoption, mais un couple doit être
fécond. En somme, la sacramentalité du mariage est donc l'affirmation du caractère indissoluble de l'union conjugale. Je voudrais ajouter ici un point important de doctrine, à savoir que vous pouvez célébrer votre mariage à l'église, tant qu'il n'est pas consommé sexuellement, ce mariage peut être déclaré en nullité. Et j'aimerais que vous soyez vraiment au clair, au courant. Vous avez d'autres qui disent, oui, mais notre communion est une communion spirituelle, nous vivons comme des frères et sœurs. Si vous vivez comme des frères et sœurs, ne vous mariez pas. Quelqu'un me donne un amen. Donc, s'il vous plaît, il faut rappeler à ces mystiques de charismatiques, il faut leur dire que ça ne se passe pas seulement au niveau de la prière, ça se passe aussi au niveau de la consommation charnelle. Et bien aimé, j'insiste sur le fait que l'un des deux piliers du mariage, parce qu'il y en a deux, l'un des deux piliers du mariage, c'est une vie sexuelle intense dans laquelle les époux s'épanouissent. Et l'Église enseigne que c'est pour le plaisir des époux et pour la procréation. Quelqu'un me donne un amen? C'est un des piliers. L'autre pilier du mariage, c'est un dialogue constant et ininterrompu. Et lorsque ce dialogue est interrompu par les disputes conjugales ou par quelques malentendus ou problèmes, en fait, il faut recourir à la réconciliation et au pardon pour retrouver la communion. Et bien aimé, voici les deux piliers du mariage qui sont un peu comme les deux jambes avec lesquelles on marche. C'est une vie sexuelle intense et régulière. Un évêque allemand disait, hommes et femmes mariés dans le Seigneur, faites l'amour le plus souvent possible et vous préserverez ainsi votre union conjugale. Ici, j'atteins un amen qui n'arrive pas. Et deuxième pilier, comme l'autre jambe, sinon vous êtes unijambiste et ça ne fonctionne pas, même pas au nom de la spiritualité, c'est un dialogue constant, permanent. Et donc, si le dialogue est interrompu, il est évident que vous ne pouvez pas avoir une communion sur le plan sexuel. Si vous n'avez pas de communion sur le plan sexuel, il y a des tensions dans le couple, vous ne pouvez plus dialoguer. Il faut les deux, comme le corps et l'âme. La dimension de l'union charnelle, c'est la dimension corporelle, et la dimension du dialogue, c'est la dimension intérieure, c'est-à-dire de la communion des cœurs. Quelqu'un me donne un amen. Il faut les deux, bien aimés, enseignez-le dans vos milieux chrétiens et encouragez les couples chrétiens à garder la communion dans l'union, qui est une union des cœurs par le dialogue et une union des corps par la vie sexuelle. Amen. Rappelons que le sacrement du mariage est, comme tous les autres sacrements, un sacrement qui découle du mystère pascal du Christ. Il témoigne de la vérité de l'alliance que le Christ a scellée avec l'humanité sur la croix. Donc il y a une dimension de la croix dans le mariage. Il faut dire ça aux gens. Il y a une dimension de mise à l'épreuve. Il y a une dimension du renoncement. Il y a une dimension du sacrifice. Il y a une dimension du don de soi et du renoncement à soi-même pour le plus grand amour que l'on doit exprimer, comme dit Jésus dans Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Quelqu'un me donne un amen. Et si tu aimes ton époux ou ton épouse, eh ben, tu ne peux pas éviter la croix dans l'union conjugale. Les rêveurs, c'est pour ça que je dis quand on prépare les mariages et surtout quand on les célèbre, on doit dire ça va être dur devant, mais vous en ressortirez plus fort. Quelqu'un me donne un amen. Eh bien aimé, donc, ne dites pas aux gens non, tu sais, ça va planer, tout va aller très très bien. Oui, vous allez être heureux, mais vous allez être heureux quelquefois au milieu des larmes. Jésus dit dans Matthieu 5, vous savez, dans le sermon sur la montagne, dans le discours des béatitudes, heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans le mariage, mais quelquefois, il y a aussi des larmes. Quelqu'un me donne un amen? Nous avons besoin, quelquefois, de dire aux conjoints que c'est une école de la vie, mais c'est une école difficile. Et une école dans laquelle, non seulement vous allez grandir ensemble, c'est une école qui va vous donner de la maturité parce que la quasi-totalité des personnes qui rentrent en mariage n'ont pas assez de maturité. Il faut en avoir quand même pour pouvoir bien vivre le mariage. C'est pourquoi vous avez des jeunes à qui on dit « Attends encore un peu parce qu'il faut que tu mûrisses ». Et les gens ne comprennent pas parce qu'ils pensent qu'en fait, on est contre leur bonheur. Sans maturité, c'est difficile de réussir le mariage. Et bien aimé, il faut donc savoir que
c'est difficile, mais il faut apprendre. Donc, l'apprentissage, quelquefois, se fait dans la douleur. D'accord. Voilà pourquoi, bien-aimés, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'agapé véritable qui ne soit en même temps une véritable oblation, c'est-à-dire une offrande de sa propre vie. Quelqu'un me donne un amen? Voilà pourquoi le Concile de Trente dit, voici ce que déclare le Concile de Trente à ce propos: la grâce qui portait cet amour naturel des époux à sa perfection affirmerait cette unité indissoluble et sanctifierait les époux. Le Christ lui-même, qui a institué et porté à leur perfection les vénérables sacrements, nous l'a mérité par sa passion. C'est ce que l'apôtre Paul nous suggère quand il dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle » en ajoutant aussi « Ce sacrement est grand, je le dis, dans le Christ et dans l'Église. » Et donc, bien-aimés, il est question de se livrer, de se donner. Donc c'est soi-disant mariage où chacun garde ses choses, chacun cache ses choses, chacun vit pour soi, etc., etc., est un contresens par rapport au mariage. Quelqu'un me donne un amen? Un contresens. Ça n'a pas de sens. C'est à cause de ce point de doctrine sur l'indissolubilité du mariage que le Concile de Trente au canon 7 sur le sacrement du mariage déclare aussi: si quelqu'un dit que l'Église se trompe quand elle a enseigné et enseigne, conformément à l'enseignement de l'Évangile et de l'apôtre, que le lien du mariage ne peut pas être rompu par l'adultère de l'un des époux et que ni l'un ni l'autre, même l'innocent qui n'a pas donné motif à l'adultère, ne peut, du vivant de l'autre conjoint, contracter un autre mariage, qu'il soit anathème. Souvent, les gens divorcent ou se séparent à cause de l'infidélité conjugale. Maintenant, je vais vous dire une chose. L'infidélité conjugale ne consiste pas seulement à aller avec quelqu'un d'autre. Lorsque vous êtes en couple, ça se passe mal, c'est difficile, vous vous disputez souvent, vous avez du mal à vous réconcilier, vous prenez même pas le temps de vous remettre en cause personnellement en vue de travailler à faire réussir votre couple, mais chacun veut avoir raison. Alors, je vous annonce quand même que dans un couple, personne n'a raison. C'est le couple qui a raison. Quelqu'un me donne un amen? Si vous voulez avoir raison, vous allez détruire votre couple. Vous allez faire de votre conjoint un ennemi à abattre et sur qui vous devez triompher. Or, ce n'est pas votre ennemi, c'est votre meilleur allié. Quelqu'un me donne un amen? Bien-aimé, j'ai dit un jour à l'une de mes filles que quand tu dis « oui, c'est trop dur, il ne me comprend plus, j'ai envie de divorcer », tu es déjà dans l'infidélité conjugale. Et c'est un péché contre le mariage. Dire juste « il me fatigue, j'en ai plein la tête, je veux divorcer », tu as déjà commis le péché d'infidélité. Tu n'es allé avec personne et pourtant tu es infidèle. Quelqu'un me donne un amen. L'infidélité, fidèle, c'est la foi. C'est manquer de foi dans le don de Dieu. Le mariage est une grâce que Dieu t'a faite. Tu dois y croire. Tu dois croire au mariage, même si de temps en temps c'est difficile avec ton époux. Tu dois croire dans le don de Dieu parce que ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un gadget. C'est un sacrement. Quelqu'un me donne un amen? C'est véritablement un sacrement et la puissance de Dieu opère réellement dans ce sacrement. Donc, bien-aimés, de même que l'adultère ou l'infidélité ne peut pas rompre ce lien sacré du mariage, l'adultère, l'infidélité va juste faire une chose, entacher et blesser ce lien. D'où la nécessité, et c'est important de le savoir, d'où la nécessité, bien-aimés, de faire en sorte qu'on puisse soigner les couples qui sont blessés, d'accord? Et quand il y a faute ou péché, de se réconcilier avec le Seigneur dans le sacrement de la réconciliation, de se réconcilier avec son conjoint et de réparer. Quelqu'un me donne un amen. Et de réparer. Bien, je vais vous raconter une histoire d'infidélité conjugale. On m'a emmené un jour un gars, il est allé faire un enfant dehors. Donc la femme a dit, moi c'est terminé, moi je le jette.
J'ai dit, bon, avant de jeter ce gars-là, est-ce qu'on peut parler? J'ai parlé avec elle, je lui ai demandé, mais est-ce que tu l'as aimé un jour? Oui. Est-ce que tu l'aimes toujours? Non. Alors je pose la question différemment. Qu'est-ce que tu aimais en lui? Elle me donne tous les trucs qu'elle aimait en lui. Je dis, est-ce qu'il a toujours ces choses que tu aimais? Elle me dit oui. Je dis, donc tu l'aimes toujours? Quelqu'un me donne un amen. Et donc je dis, à part sa faute, est-ce que c'est quelqu'un de bien? Oui, c'est quelqu'un de bien, il s'occupe bien des enfants et tout et tout. Donc je dis, si c'est quelqu'un de bien, pourquoi est-ce que tu veux répudier quelqu'un de bien? Je dis, écoute, est-ce que tu peux me l'emmener? Ah, il n'acceptera pas de venir, etc. Je dis, mais tu es sûr qu'il n'acceptera pas? Finalement, il me fait venir le gars, je parle avec le gars, je dis, là, vraiment, tu as fauté grave. Hein. Il dit, oui, vraiment, je reconnais mon tort, je reconnais ma faute, ce que j'ai fait vraiment exagéré, etc., etc. Je dis, mais est-ce que tu veux demander pardon à ta femme? Il me dit, oui, vraiment. Mais à chaque fois que j'ai essayé, elle le refuse. Je dis, maintenant, vous allez le faire devant moi. Ils se sont demandé pardon, etc., etc. Je dis, d'accord, ok. Tu sais qu'il n'y a pas de pardon sans pénitence. La pénitence, c'est la réparation. Il dit, oui. Je dis, tu vas réparer. J'ai dit, d'accord. Et après la réparation, j'aimerais vous revoir 3 fois pour 3 séances d'accompagnement pour vous aider à guérir, etc. Le gars est parti et pour réparer, il lui a acheté une grosse voiture. Quand ils sont revenus, il me dit, mon père, la réparation, ça coûte cher. Je dis, oui, ça te montrera qu'il ne faut pas recommencer. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, la réparation est une leçon pour apprendre que l'on ne peut pas se permettre de maltraiter son conjoint ou sa conjointe parce que ce lien est sacré, comme la vie de l'autre est sacrée. Quelqu'un me donne un amen? Je vais conclure. Bien-aimé, le catéchisme de l'Église catholique veut donner ici une leçon sur les difficultés conjugales, parce que souvent il y a des personnes qui disent « Moi, je ne me marie pas parce qu'il y a trop de personnes qui divorcent autour de moi. » Je dis « Est-ce qu'il y a des personnes qui ne divorcent pas ?» On me dit « Oui, il y a des gens qui ne divorcent pas. » Je dis « Mais pourquoi est-ce que toi, tu m'emmènes des contre-témoignages plutôt que les témoignages? Pourquoi tu ne dis pas « Moi, je me marie parce qu'il y en a qui ne divorcent pas ?» Pourquoi tu me dis que tu ne te maries pas parce que des gens divorcent? Parle-moi de ce que Dieu a donné, de ceux qui vivent du don de Dieu et qui grandissent dedans. De temps en temps, c'est vrai, il y a des situations critiques et difficiles, mais Dieu, dans ces situations critiques et difficiles, Dieu, par le moyen de l'Église, donne des remèdes, et je voudrais ici lire ce que dit le catéchisme à ce propos au numéro 1615. Voici ce que dit le catéchisme. Au numéro 1615, cette insistance sans équivoque sur l'indissolubilité du lien matrimonial a pu laisser perplexe et apparaître comme une exigence irréalisable. Pourtant, Jésus n'a pas chargé les époux d'un fardeau impossible à porter et trop lourd, plus pesant que la loi de Moïse. En venant rétablir l'ordre initial de la création perturbé par le péché, il donne lui-même la force et la grâce pour vivre le mariage dans la dimension nouvelle du règne de Dieu. C'est en suivant le Christ, en renonçant à eux-mêmes, en prenant leur croix sur eux, que les époux pourront comprendre le sens originel du mariage et le vivre avec l'aide du Christ. Cette grâce du mariage chrétien est un fruit de la croix du Christ, source de toute vie chrétienne. En fait, ceux qui vivent le mariage comme une grâce ne manquent jamais de la grâce du mariage pour réussir. Amen. Mais ceux qui ne vivent pas le mariage comme une grâce, qui vivent un moment le mariage comme un fardeau, comme un problème, comme un lieu où on doit passer toute la vie à régler des problèmes avec son conjoint, si tu t'es soustrait à la grâce, tu auras du mal à vivre de la grâce du mariage. Mais si tu continues à croire à la grâce qui t'a été faite par le sacrement du mariage, tu réussiras ton mariage. Quelqu'un me donne un amen. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Et l'enseignement que tu nous donnes, donne à ceux qui se préparent au mariage et à ceux qui l'ont déjà célébré dans le Christ Jésus et dans l'Église, de pouvoir, Seigneur, compter sur ta grâce et croire dans ce don merveilleux. Seigneur, c'est ta parole qui le dit, tu ne veux pas que l'homme ou la femme soit seul.
tu veux qu'ils puissent, Seigneur, trouver l'aide qui leur soit assortie et le complément qui leur est véritablement nécessaire pour pouvoir marcher, Seigneur, selon ta parole, vivre de ta volonté de voir l'homme et la femme unis. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont mis foi dans ta parole et qui reçoivent en ce jour la grâce du mariage. Seigneur, je prie pour des rencontres avec des hommes et des femmes qui marchent selon tes voies, des hommes et des femmes bien disposés, bien préparés à ce sacrement. Je prie, Seigneur, pour des cheminements dans lesquels chacun croit, s'édifie et avance spirituellement. Je prie, Seigneur, pour que tu écartes du chemin de tes enfants ceux qui pourraient les en détourner, particulièrement des personnes mal intentionnées. Seigneur, je prie pour que tu donnes à tes enfants sagesse et intelligence spirituelle et discernement pour reconnaître la bonne personne. Seigneur, je prie pour que, en cette année 2021, Seigneur, des relations belles qui soient véritablement reçues de toi puissent pouvoir avoir lieu. Et je prie, Seigneur, pour des bénédictions de fiançailles. Je prie aussi, Seigneur, pour des vrais débuts de cheminement, pour que dans une année, Seigneur, nous puissions célébrer ces unions selon ton cœur et donner à tes enfants d'accomplir ainsi une portion de leur destinée à la louange de ta gloire. Amen. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. All your promises are yes.